Mais parce que il y a une mention spéciale.
sur ta vie, tu tiens bon. Et tu tiendras bon. Tes ennemis sont à terre. Tape ton voisin et dis, mes ennemis sont déjà à terre. Gloire à Dieu. Nos ennemis sont à terre. Nos ennemis sont à terre. Parce que Dieu nous aime. Nous sommes des aimés de Dieu. Si le Père t'aime, si le Père t'aime, ou si le président américain t'aime, frère, de quoi vas-tu manquer? Il y a quelqu'un qu'on appelle les Shaddai, le Dieu tout-puissant, l'alpha et l'oméga, qui est ton amoureux, qui est ton amoureux, qui t'aime. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as bien de la valeur, précieux aux yeux de Dieu, que personne ne te ruine avec les paroles à sel. Relève ta tête ce soir et dis j'ai de la valeur. J'ai de la valeur. Je ne sais pas les insultes dont on t'a chargé. Mais oublie ça ce soir. Oublie ça ce soir. Le thème de notre semaine, montée éclair. Tu n'es pas n'importe qui. Tu fais partie de la génération des aigles. Qui monte et qui éclaire. Tu es un leader. Tu as tout créé. Et il a créé enfin l'homme. Et il domine. Frère domine. Sœur domine. Tu es appelé à régner. Apocalypse 1 verset 10. Vous êtes un peuple acquis. Un sacerdoce royal. Appelé à régner. Je dis dans cette maison tu es appelé à régner. Dans cette nation tu es appelé à régner. Dans ce boulot tu es appelé à régner. Oh, règne. Amen. Montez éclair. Tu es éclaireur. Il n'y a aucun lien entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a aucun lien. Une chambre noire. Tu rentres dedans avec la lumière et tout devient clair. Éclaire une famille ce soir. Éclaire une autorité ce soir. Éclaire une nation ce soir. Éclaire un service ce soir. Il y en a. Après ce moment de prière, vous allez gagner de grandes consultations. Des autorités vont vous appeler. On va vous consulter. Et vous serez payé à coups de dollars, à coups d'euros. Ça arrive dans la vie de quelqu'un. Je dis ça arrive dans la vie de quelqu'un. Tu es né pour éclairer. Alléluia. Monte et éclaire. Le chrétien n'est pas n'importe qui. Tu as le sang de Jésus. Tu as l'ADN de Jésus-Christ. L'ADN de Jésus est en toi. Jésus est en toi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es appelé à monter. Monter dans les hauteurs. Monter dans les hauteurs. Tu es dans ce quartier. Mais toi tu dois monter. Jamais invisible. Jamais invisible. Ta gloire est comme ça. Visible. Tu n'es pas caché. Je dis tu n'es pas caché. Dieu te rend visible. Tu deviens incontournable. Parce que l'ADN de Jésus-Christ est en toi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Je dis à un enfant, ne te méprise pas. Tu as trop de la valeur. Ce que Dieu a mis sur toi, tu es appelé au leadership. Au leadership. Pour cela, même quand tu t'habilles bien, tes parents te disent, ouais, tu es ambitieux. Mon gars, ne t'en fais pas. Continue comme ça. Il y a un ADN qui est en toi. Gloire à Dieu. Le lion, tu le prends. Il ne va jamais manger l'herbe. Le lion ne va jamais manger l'herbe. Tu prends son petit. Tu lui donnes les herbes, il ne va pas manger. La nature de Dieu est en toi. La nature de Dieu est en moi. Et Dieu règne. Il règne. Et son règne n'a pas de fin. Tu es appelé à régner. Oh, reçois ton identité. Rentre dans ta destinée.
Je dis, tu vas entendre ma montée. Alléluia. Alléluia. Tu dois sortir du statico. Quelle est cette vie où tu es? Tu tournes en rond. Tu as tourné en rond en 2022. Tu as tourné en rond en 2023. Tu as tourné en rond en 2024. Et on rentre en 2025. Tu as tout voisé. Je ne vais plus jamais tourner en rond. Je ne vais plus jamais tourner en rond. C'est fini ce soir. Chantez l'errance. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare, je confesse. Je ne fais plus errer. Mon mari ne va plus errer. Mes enfants ne font plus errer. Ta femme ne va plus errer. Chantez l'errance. Chantez l'errance. Chantez l'errance. Au nom de Jésus-Christ. La grâce de Dieu libère quelqu'un. Tu es là, tu as tourné pendant 3 ans. Tu as tourné pendant 3 ans. Mais l'amour de Dieu te saisit ce soir. Les choses vont commencer par se dénouer systématiquement. Ça arrive dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, montez éclair. Et le sous-thème, c'est de la prison à la gloire. De la prison à la gloire. Alléluia. Ésaïe 60, verset 1. Lève-toi. Sois éclairé. Car ta lumière arrive. On t'a rendu invisible. On t'a caché. Honnêtement, quelque part. Mais la parole de l'Éternel s'appelle. Lève-toi. Et sois éclairé. Car ta lumière arrive. Car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. La gloire de Dieu. L'excellence divine. L'élévation de Dieu. Je dis la gloire de Dieu se lève sur une femme. La gloire de Dieu se lève. La façon dont tu t'y amènes me dérange un peu. La gloire de Dieu se lève sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Sur les enfants qui sont issus de toi. Je dis la gloire de l'Éternel est localisée. Les enfants ne vont plus échouer. La gloire de l'Éternel saisit l'aîné, saisit le cadet jusqu'au dernier. Ça arrive ce soir. Lève-toi et brille. C'est un ordre. C'est un ordre. Tu as assez demeuré au sein de cette montagne, au sein de la même routine, même poste depuis 15 ans, même activité depuis 20 ans. Alors que l'Éternel t'appelle ailleurs. Il y en a leur destinée, ce n'est pas ici. C'est dans l'Europe là-bas. C'est dans l'Amérique là-bas. Je prie ce soir que les cordes de tes ancêtres qui t'ont lié sur la nation béninoise, qui t'ont lié dans les ancêtres au village, te lâche cette moi-même. Une nuit extraordinaire où dans les ancêtres on va entendre des bruits. Il y aura des bruits dans les ancêtres, dans les tables de photos dans ton village. Je dis ce soir même, les gens vont entendre des bruits. Les gens vont entendre des bruits. Il y aura un tonnerre, un arbre fétiche sur la terrasse ce soir. À cause de toi, sois libéré, sois libéré, sois libéré. Au nom de Jésus-Christ. Sois libéré. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Montez éclair. Et de la prison à la gloire. Il faut monter pour devenir encore meilleur. Il faut monter pour être au-dessus de la mêlée. Il faut monter pour prendre le contrôle. Quand tu es dans l'avion en haut, et tu regardes en bas, tu vois les hommes deviennent petits. Quand tu es monté, tu vois les problèmes de cette vie comme rien. Quand tu montes,
Quand tu montes, quelqu'un t'insulte, quelqu'un te fait mal. Mais ça, c'est rien. Tu n'es pas distrait. Toi, tu es en haut. Et tu vas quelque part. Tu n'es pas distrait. Oh, que quelqu'un ne soit plus distrait ce soir. Frère, monte. Monte. On te voit dans le quartier. Tu t'énerves. Tu fais pas là avec le voisin. Tu discutes avec le voisin. Dis voisine, arrête ça ce soir. Ne fais plus parler dans la maison. Tu es en haut. Tu es en haut. Et tu vas te mettre dans la basse-cour. En train de chamailler dans le quartier. Dis à quelqu'un, ça ne fait pas honte. Ça ne fait pas honte. Dieu nous aide ce soir. Appelez à monter. Genèse 39, 10 et 20. Je vais lire moi-même. Dis à quelqu'un à côté de toi. Ce soir, ça va chauffer. Ça va chauffer. Personne ne peut plus me bloquer. 39, 10 me dit. Quoi qu'elle parla tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle et d'être avec elle. Le verset 13 d'abord. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfoui dehors, elle appela les gens de la maison et leur dit: voyez, il nous a amené un hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi. Mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que je levais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui. Le verset 20. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Gloire à Dieu. Genèse 41. 41 à 46. Pharaon dit à Joseph: vois, je te donne le commandement de tout le pays. Quelqu'un est là ce soir. Pharaon a appelé Joseph qui était en prison. Il dit: Joseph, voici, je te donne tout le commandement de l'Égypte. Règne sur l'Égypte. Pharaon ôta son anneau. Pharaon a enlevé son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Des choses surnaturelles, des surprises très agréables sont sur le point de se passer dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Pharaon a enlevé son anneau de sa main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin laid. J'aime Dieu. La femme de Potiphar a gardé le vêtement de Joseph. Mais l'Éternel Dieu a touché Pharaon et on lui a donné un habit royal, un habit de gloire, un habit de fin laid. Oh, que Dieu rentre dans ta vie ce soir. Il le mit un collier d'or. Dis à quelqu'un à côté de toi: frère, ne te fâche pas. Est-ce que tu as vu dans ta vie une fois de l'or? Maintenant dis-lui: il faut que tu vois de l'or et que tu touches de l'or. Au nom de Jésus-Christ, tu ne peux pas mourir sans toucher de l'or. Peu importe comment on a cet état. Peu importe comment tu es né, tu dois toucher l'or. La
L'or et l'argent appartient à notre Dieu. Alléluia. L'or et l'argent appartient à notre Dieu. Et quand tu rentres dans le tabernacle, la maison de Dieu, il n'y a que des objets d'or. Maintenant on a dit, un lion ne peut pas manger les herbes. Toi, comment tu vas vivre sans toucher de l'or? Que Dieu rentre dans ta maternité. Dis à ton voisin, il faut que je touche de l'or. Dans ma destinée, je dois toucher de l'or. Est-ce que tu perds ce que tu dis? Il y en a qui sont incrédules. Je vais trouver de l'or. Est-ce que tu peux me dire comment l'eau fait pour rentrer dans l'intérieur du coco? Tu vas toucher de l'or. Je dis ça va arriver. Les chemins de Dieu sont insondables. Ça va arriver. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et le fit monter sur le char qui suivait le ciel. Alléluia. Dieu va changer ta position. Dieu est grand. Et l'on criait devant lui. À genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Et il dit encore à Joseph, je suis Pharaon. Et sans toi, personne ne lèvera la main, ni le pied, dans tout le pays d'Égypte. Pharaon appela Joseph du nom de Shaphat Panéas. Et il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphera, prêtre d'On. Et Joseph partit pour visiter tout le pays d'Égypte. Yes. Le verset 46. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte. Et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Bien aimé, même si tu as plus de 50 ans, t'inquiète pas. Dieu te fait le rattrapage ce soir. Ainsi soit-il. Bien aimé dans le Seigneur. De la prison à la gloire. De la prison à la gloire. Bien aimé, il y a des leçons à retenir. De la vie de Joseph. Il ne faut pas céder à l'harcèlement. Celle qui t'harcèle, celui qui t'harcèle, pour dévier, soit fait. L'harcèlement a duré. Le verset 10 nous dit, quoiqu'elle parla tous les jours, Joseph refusa de coucher auprès d'elle. Le lundi il vient. Tu es beau, tu es mignon, tu es pimpa. Dieu t'a fabriqué. Regarde comment tu es musclé. Beau gars. Je suis madame. Allons-y là. Il fait ça le lundi. Il fait ça le mardi. Il prend des chocolats. Il dit Jojo, maman est là. On va grandir ensemble. Il parle le mardi. Le mercredi. Quand je te vois, mon cœur se rafraîchit. Quand tu parles, je sens des frissons. Chaud. Mais tu es mignon. Je veux te fabriquer à nouveau. Allons-y. Dans ma chambre. Je vais tout calculer. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. On chantait ça. Le gars.
il est résistant. Il est bon. Toi, on te parle un peu. On te parle un peu. Dis attention. Dis attention. On te parle un peu. On t'envoie le cœur. Mais ça fait pour. Comme ça là. C'est fini. Que Dieu sauve quelqu'un ce soir. Des pressions qui tuent. Tous les jours. Elle faisait pression. Elle faisait pression. Pour un esclave. Un jeune homme. De 30 ans. Moins de 30 ans. Ça doit être vers les 17 ans, 20 ans. C'est ça. On lui foutait la pression. Quelles sont les pressions que tu vis? WhatsApp te met la pression. Les images te mettent la pression. Les parents te mettent la pression. Les amis te mettent la pression. Dis à quelqu'un à côté de toi, domine ce soir. Ne sois plus une femme facile. Ne sois plus un homme facile. Gloire à Dieu. Elle a eu l'harcèlement. Il a eu l'harcèlement pendant plusieurs jours. Mais il n'a pas cédé. Tiens bon. Je me souviens des années où mon mari était rentré de boulot. Et une blanche s'était mise à sa trousse. Elle lui a même offert de chocolat. Il a dit le feu sur elle. Le feu sur elle. J'ai prié. Il a été ouvert. Je ne sais pas celle qui te met la pression. Mais tu as un avenir que l'ennemi a ciblé. Ne te laisse pas faire. Tiens bon. Dis à quelqu'un à côté de toi. Voisin, à partir de maintenant, on ne va plus se laisser faire. Le passé est passé. Dis-lui le passé est passé. Et que ça soit ainsi pour toi. Au nom de Jésus-Christ, tu ne vas plus retomber dans les mêmes faiblesses. Et tes enfants, nos enfants, ne vont plus tomber dans nos erreurs. Ainsi soit-il. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien aimé, le deuxième point, il faut avoir de la connaissance. De la connaissance. Et c'est Dieu qui la donne. Le panetier a rêvé. Les chansons a rêvé. Joseph a expliqué. Mais les chansons l'a oublié. Les chansons l'a oublié. Qui t'a oublié? Si Dieu ne t'oublie pas, tout ira bien pour toi. Fais tout pour t'attacher à l'Éternel. Fais tout pour t'attacher à l'Éternel. Mais un jour est arrivé. Le roi l'a appelé. Le roi l'a appelé. Il avait des talents en lui. Il avait des connaissances en lui. Que Dieu aiguise tes talents. Les capacités naturelles, il est en toi. Que l'ennemi a détruit. Je prie pour ta restauration ce soir. Il avait l'aisance, l'aptitude, la facilité d'expliquer les songes. Il a expliqué le songe au roi. Les vaches grasses, les vaches maigres. Voilà, c'est ça. Il y a 7 ans d'abondance qui sont devant nous. Et 7 ans de problèmes qui sont devant nous. Prenons des dispositions. Constituons des réserves. Pour qu'au moment de la famine, le peuple tienne bon. Joseph a parlé. Joseph a parlé. Joseph a donné la révélation. Bien aimé, pour derrière la connaissance, médite la parole de Dieu. Prie. Lis les livres inspirés de ton domaine d'activité. Tu dois avoir de la connaissance. Tu dois acquérir de la connaissance. Daniel a lu
dans les livres. Et il a dit de la connaissance. Je prie que Dieu donne de la connaissance à Dieu. Que Dieu donne de la connaissance au peuple. La connaissance profonde venant de Dieu. Joseph a expliqué. Et ça a été le miracle dans sa vie. Le roi a dit, qui comme toi peut faire ça. Maintenant, rasez-le. Enlevez-lui l'habit de la prison. Il y a un habit que tu as porté jusqu'à venir ce soir. Mais dans le règne de l'esprit, l'ange de l'Éternel vient à côté de toi. L'ange de ta destinée vient à côté de toi et enlève ce habit. De rendre au nom de Jésus. Bien-aimé, tu es puissant. La femme de Potiphar a arraché l'habit de Joseph. Mais Dieu l'a restauré. Dieu te restaure ce soir. L'Éternel te restaure. Au nom de Jésus de Nazareth. Le discernement est capital. Il faut avoir de la connaissance. C'est très important. Monter est clair. Sans connaissance, tu ne peux pas. Les gens qui sont autour de toi parfois sont bizarres. Les gens qui sont autour de toi, tu ne maîtrises pas leur cœur. Il te faut du discernement. Il te faut de la connaissance. Il te faut des orientations. Des décisions à prendre. Tu dois avoir de la connaissance. Je prie que Dieu restaure ta tête. Que Dieu restaure ta mémoire. Que Dieu restaure ton cerveau. Toi qui oublies vite. Toi qui oublies vite. Toi qui te sens incapable. Quand on te consulte, je prie que le sang de Jésus te délivre maintenant. Tout ce qu'ils ont fait sur ta tête, sur ta vie, et lors des décisions, tu te perds. Le sang de Jésus te touche et te libère. Sois libéré. Monter spirituellement. Avoir de la connaissance. C'est très important. C'est très important. Bien aimé, monter et prier. C'est impératif. Monter et éclairer. C'est impératif. Tu ne peux pas vivre sur cette terre en tant que chrétien. Il y en a qui vont dire tu es ambitieux. Mais dis-moi dans la parole de Dieu. Ceux qui ont réellement rencontré Jésus, qu'est-ce qu'ils sont restés cachés? Commence par les citer. Il n'y en a pas. Tu es l'époux éclairé. Personne ne détruit tes ambitions. Tant que ça sera en corrélation avec Dieu. Avance. Avance. Frère, avance. Sœur, avance. Dis voisin, on doit avancer. Bien aimé, il faut être conduit par l'esprit. Être conduit par l'esprit de Dieu, c'est capital. Et développer, le deuxième, développer cette aptitude. Il ne sait talent. Que personne ne te contraigne dans une formation. Si tu ne te mets pas, on ne te retrouve pas. Il y a des dépôts en toi. Depuis ta naissance, des talents, des capacités naturelles. Et tu as des habiletés. C'est des choses faciles. Développe ce côté. C'est ton pouvoir. Avance avec ça. Travaille à ça. Fais ce que tu dois faire. Ressortir tes talents. Que personne ne t'impose. Un pouvoir de choix. Une filière. Non. Les capacités innées en toi. Les aptitudes naturelles. Exploite-les. Utilise-les. Le troisième point. La formation s'avère important. Tu as appelé à gouverner, à faire la politique. Tu dois te faire former.
Tu es appelé dans un domaine donné. Il te faut la formation. Soit tu es autodidacte, soit tu te payes des formations. Sans diplôme. C'est vrai. Les choses peuvent arriver dans la vie. Mais tu n'as pas pu faire une formation. Mais tu peux te payer des formations. Même pour réussir en tant que commerçant. Il y a des principes. Le management d'affaires. Pour épargner. Pour gérer des choses. Tu dois aller à l'école. Même des hommes qui ont échoué. Apprendre de leur erreur. C'est très important. Monter et éclairer. C'est important. Les gens qui ont échoué dans ce domaine. Mais qu'est-ce qui a fait que vous avez échoué? Je veux savoir. Et prendre mes dispositions. Au Bénin, des gens chutent. Des pasteurs tombent. Les hommes de Dieu chutent. Les ministères ne se décollent pas. Tu dois aller à l'école de ces gens-là qui ont échoué. On dit qu'est-ce qui s'est passé et prendre des dispositions. En tant qu'homme sage, tu dois également aller à l'école de ces femmes qui ont réussi, de ces hommes qui ont réussi. Quel était leur secret? Te former, t'informer, te former, t'informer. Que Dieu ouvre les pensées de quelqu'un. Et le dernier point, tu dois développer de la résilience. De la résilience. Tu vois un manguier avec des fruits mûrs. Tu vois les enfants autour. On lance la pierre, pas possible. Oh, il te faut de la résilience. L'élevation. Là où tu veux aller, là où tu es, les gens vont mal parler de toi. C'est un d'eux. Tu rentres dans la dépression. Dis à quelqu'un, ça fait ton problème. On te critique un peu. Tu abandonnes. Tu dis, je laisse les choses. Ta destinée. Tu vas où avec ça? Les grands hommes ont de la résilience. Équipés dans la tête. Mental fort. Joseph avait un mental fort. Il était zen, tranquille. Il a fait des rêves. Il sait où il a quitté. Et il sait où il va. On parle comment. En prison, c'est lui qui conseille les gens. La résilience. La résilience. Si quelqu'un va se suicider à cause des problèmes, c'est l'enfer. Les épreuves vont arriver. Si tu ne veux pas les épreuves, tu n'allais pas naître. L'enfant est dit, moi l'enfant qui est né à rien. L'anno était à classe ou les. Viene la guardata di là, ti dai una roba qui goto. Je vais tomber. Je vais arracher ça. Et tu es sous-dit. En grandissant, maintenant t'as fui. Les gens vont le faire. Et tu as 10 ans. À 10 ans. Mais les plaies au violet. Les gens l'ont violé. Ils savent pas. Ils l'ont fait. Et ton état. Elle ne sait pas. Stop pour faire mon jodo. Non pour faire mon jodo. Stop il n'en vit dans les fonds pour toi, dis-donc. Les frères et les frères. Il a créé le problème. Ils ont créé tous les problèmes aussi. Quoi, car il a qu'à voir avec Jésus. Maintenant tu as rencontré Jésus. Qui a te suicidé? Dis à quelqu'un envie de beaucoup. Je ne sais pas dans quoi tu es passé, mais non. Frère, soeur, je ne sais pas ce que tu as traversé depuis ta naissance. Mais non. Si on s'est réunis ici, dans la miracle, restauration des âmes et des destinées, je te dis ce soir, je te dis, développe de la résilience. Sois focus. Sois focus. Déterminé.
Madame Potiphar faisait tout. On faisait tout. On l'a mis en prison. On a fait des choses. Il n'a pas cherché à Takabou. Il n'a pas cherché de l'intercédicide. Il ne s'est pas suicidé. Les lâches se suicident. Dis à quelqu'un voisin, la vie est belle. Dis-lui la vie est belle. Dis-lui la vie est belle. Joseph a développé de la résilience. Il était déterminé. Et la persévérance, c'est très important. Tu dois être persévérant. 1, 2. Tu es négligent. Tu es paresseux. Même le pasteur qui est paresseux là, il ne peut aller nulle part. Peut-être que tu te dis, bon, nous biblons encore beaucoup de pasteurs. On a chance, quand même, ouais. Je vais ramasser les dîmes. Nous biblons, au pire de tout. N'a pas paraît qu'on fait tout là, si tu te donnes là, je vais construire une marathon et devenir pasteur. À quel prix alors? Je vais diviser prix alors, commencez par devenir prix alors. Que Dieu te touche ce soir. La résilience. La persévérance. Et que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus. Il montre. Et le yaga. Et éclair. Vous savez. On a parlé de monter. Et de yaga. Depuis hier et avant-hier. Sont à Santoni. Et aujourd'hui, on a commencé à parler d'éclairer. C'est quoi éclairer? C'est qu'un prisonnier devient premier ministre. Avec ce soir, un célibataire devient. Un chômeur devient. Un pauvre devient. Un maladie devient. Est-ce que quelqu'un me comprend ça? Ce semestre-là, je vais dire au revoir la pauvreté. Ce semestre-là, je vais dire au revoir la maladie. Ce semestre-là, je vais dire au revoir aux dettes. Ce semestre-là, je vais changer d'adresse au nom de Jésus. C'est de ça qu'il s'agit ce soir. On dit, il y a un habit que la femme de Potiphar, mais il ne savait pas que c'est l'habit qu'il fallait enlever. Avant de porter l'habit de premier ministre, il doit arracher des choses. Mais c'est ce qui doit partir pour que la gloire de Dieu vienne sur ta vie. Amen. Il faut que quelque chose parte. Pour que quelque chose arrive. Frère, je vais te dire 3 choses ce soir qui me servent à prier. La première chose, tous les efforts que nous sommes en train de faire, jeûner, prier, veiller, nous priver de certaines choses. Frère, l'objectif de tout ça, nous devons prier sur la terre. Sinon, à quoi on a servi tout ça? C'est un défi. C'est un challenge. Elle dit, je ne peux pas faire tout ce que je fais. Et les gens vont me regarder. 1 an, 2 ans, 3 ans. Elle me dit, frère, mais depuis là, rien ne change. Non, ça doit changer au nom de Jésus. Tu dois bouger au nom de Jésus. Ce que Dieu attend, c'est qu'on éclaire, qu'on réfléchisse comment on va dire que Dieu est bon. Si toi tu n'as jamais conduit voiture dans ta vie, depuis que tu es né, que tu travailles, tu vas, tu reviens. On ne t'a jamais vu dans le véhicule. Comment les gens ont dit que tu es bon? Tu as fait 25 ans de service, tu es toujours dans le loyer. Comment les gens ont dit que Dieu est bon? Jusqu'à maintenant, les gens ne voient pas un enfant avec toi. Pourtant,
qui dit que tu es dans un foyer? Comment les gens vont dire que tu es bon? C'est un défi. Et ce chemin, c'est le défi. Je dois éclater. C'est-à-dire, ma vie doit amener les gens à dire c'est Dieu qui fait ça. Effectivement, Dieu peut faire ça. Si ce n'est pas comme ça dans ta tête, tu ne peux pas prier conformément à ça. Non, c'est-à-dire, quand on se lève là, c'est pour dire, au moins une personne doit dire, si lui là, si ça peut être comme ça, donc moi-même là, non, ça peut changer. C'est une maman qui a des enfants. Il a 7 enfants. Et 6 vont dans une église. Et le 7e va dans une autre église. Il a regardé la vie des 6 enfants. Et il a vu que les 6 sont en train d'évoluer. Elle est allée voir le seul. Il dit écoute-moi. Il faut changer d'église. Va dans l'église de tes frères. Je ne te dis pas ça. Comment tu peux dire non, Dieu est grand? Non, je suis chrétien. Dieu ne me fait pas. Il faut dire avec moi ce soir, Seigneur, ma vie doit éclairer. Seigneur, ce semestre-là, ma vie doit éclairer. Ma vie doit avancer. C'est important. Mais il faut que tu comprennes. Pour que tu éclaires, ta vie doit quitter le contrôle de certaines personnes. Est-ce que tu comprends? Quand Joseph était contrôlé par la femme de Potiphar, qu'est-ce qu'il fait avec? Il ne pouvait aller nulle part. Et là, il a mangé. Il a à boire. Ce que je suis en train de dire, les gens doivent laisser des choses. Tu dois quitter tes endroits. Même il y a des endroits que tu dois quitter. Parce que le meilleur ne peut pas te trouver là. C'est impossible. La femme de Potiphar, Joseph, d'ailleurs ce que Joseph était là. Joseph avait à manger. Non seulement ça, il était patron de tous les esclaves de la maison. Et son chef l'aimait beaucoup. Donc ça pouvait le suffire. Quand on a dit, il y a 4 parts dont on a parlé ce soir. On a parlé de ne pas céder au harcèlement. Il y a plusieurs harcèlements. C'est pas seulement sexe là qu'on harcèle. Non. Sexe là c'est une autre chose. Dans le bureau, tu viens. Le chef dit tiens, vraiment, un ami là, patron, au chef, pourquoi vous dites ça maintenant? Non mais tu as des rondeurs. Quelle créature! Si ma femme plaît comme toi, et toi mais tu me voyais tout il y a comme ça. Il y a des patrons qui sont comme ça. Et après ils disent bon, aujourd'hui on ira au restaurant, on va manger. Pour toi tout ça c'est un million, il faut laisser ta voiture, on va prendre ma voiture. Dans le véhicule commence à te toucher. Après tu dis bon c'est le chef quand même. C'est le chef quand même. Et là on dit bon on va se reposer un peu. Tu dis repos où? Ah bon donc tu es une petite fille. Tu es une petite fille. Depuis ce que je dis là. Tu pensais c'est quoi?
Maintenant, tu deviens une chambre maintenant. Tout ce que tu m'as dit, tu ne connais rien. Voilà le harcèlement a commencé. Ce n'est pas l'autre qui était harcelé. L'autre là était. Il va te piper pour voir. Il va venir te piper, il va venir te piper d'abord. Et il va commencer à seulement. Devant tout le monde va dire quoi? Regardez-moi ça, tu ne vois rien là. La femme va changer tout le temps. Tu vas donner, tu ne vas pas donner. Il fait un peu et il revient encore. Il est un peu gentil. Il est un peu gentil. Ça, c'est une première forme d'harcèlement. Une deuxième forme d'harcèlement. Le chef organise des choses. Il dit tout le monde doit venir. Parce qu'il sait qu'à cette manifestation, vous allez tous être connectés à son fétiche. Et tu dis, je ne viens pas. Tu as préparé pour le combat. Toi, tu ne viens pas. Et puis bon. Lundi, il a fait depuis le week-end. Il commence à te pourchasser. Un peu de choses là. Toi-même, quand tu vas aller dans ce ton cœur est en train de battre. Je prie pour quelqu'un qui traverse actuellement. Quand le Saint-Esprit te fortifie au nom de Jésus. Mon frère, je vais te dire, quand on veut éclairer là, il y a des choses où vous ne devez pas passer à cela. Vous ne devez pas avoir peur. Quand les gens vous rejettent à un moment donné, sinon vous n'allez jamais avancer. Joseph aurait accepté le compromis. Que aujourd'hui vous n'auriez jamais connu. Il y a tout bon venir. Et au niveau de la ce jour, elle va à la. Et si quelqu'un est arrivé ce soir, qui sous la pression déjà serrée, que Dieu te fasse grâce, que Dieu te soutienne, et que tu ne tombes pas, que tu ne meurs pas ainsi au nom de Jésus. Il y a des lumières qui sont éteintes déjà. Et si Dieu ne fait pas grâce, ces lumières ne peuvent plus jamais éclairer. Parce qu'on demande à Seigneur, ils ont cédé. Moi, je connais un employeur. Quand il recrute les jeunes filles là, en tout cas, s'il ne te coûte pas, donc c'est la chaleur. C'est pas moi, en tout cas, je le connais. Mais quand il réussit là, ta vie est fanée. Ta vie n'a plus rien. C'est lui-même qui se moque. Il a dit à certains, regarde, ton slip n'est même pas bien propre. En réunion, comment il avait pour savoir? Tout le monde. Ils n'ont pas résisté aujourd'hui. Ceux qui sont en train de vivre, il faut vraiment la grâce de Dieu. On est venu pour arranger. Il y a des gens qui nous donnent des doigts. À cette seule invitation qu'ils ont répondu. Parce qu'ils avaient peur de ne pas blesser le patron. Ils voulaient faire plaisir au patron. Aujourd'hui, ils sont en cage spirituelle. Dieu va vous délivrer. Il faut que vous compreniez ce dont on parle. Vous priez conséquemment. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Quand on dit il faut résister à l'harcèlement. Autre chose, il faut venir à notre réunion. Il faut venir à notre réunion. J'ai un ami inspecteur. Il dit il faut prier pour moi. Et je priais pour lui. Et Dieu merci, on l'a élevé. Dieu il est bon.
Il dit un moment donné, ceux qui étaient dans les groupes là. Quand il vient, il dit non, on est avec le boss. Et tu les vois qu'on a une promotion. Et à un moment même, je les ai suppliés. Je veux participer avec lui. Ouais, non, tu ne peux pas. Il ne faut pas te laisser intimider, influencer. Quand on dit qu'on veut éclairer, c'est celui qui réussit à faire ce que tout le monde ne fait pas. Quand vous êtes dans un environnement, ce que tout le monde fait, toi tu ne fais pas ça. C'est ça qui suscite la curiosité. Mais si toi tu es comme tout le monde, on dit de manger, tu manges comme tout le monde, on dit de boire. Oh, tu as bu à boire, tu as bu jusqu'à. C'est lorsque les gens te regardent. Tout le monde mange. Toi, tu ne manges pas. On vient te demander, non, c'est bon. Mais tu ne fais pas parce que c'est pas comme le pasteur qui a dit de demander ainsi, non. Le pasteur m'a deuxième chose. Et ça, c'est très capital. La connaissance. Vous voyez, tu ne vas pas éclairer si tu ne connais rien. Tu veux te marier. Tu ne vas pas éclairer. C'est là où tu veux être éclairé. Mais un homme sourd, il ne sait pas préparer la sauce. Bon, tu veux apporter maintenant dans le foyer là-bas. Non, comme il faut me dire. Il est sous l'eau. On n'est pas abonnement de Saint-Michel. Et il faut abonnement à Saint-Michel. Le monde on a demandé, on a demandé. Allô? On soutient c'est le légume aujourd'hui. Regarde la mer, je en quoi se retrouve ton foyer. Tu connais quoi? Joseph au moins on l'a appelé parce qu'il a interprété les réponses. Ok. Tu dis que tu veux éclairer. Ou bien. Bon, peut-être que tu veux éclairer. Tu cherches un peu. Tu sais faire quoi? Qu'est-ce que tu vas dire ça? Non, il y a jamais qu'à dire terminale. Ah, j'ai fait la terminale. Mais je peux faire tout quand même. On ne prend pas ceux qui peuvent faire tout. C'est ceux qui peuvent faire quelque chose. Parce que maintenant, nous voulons avancer. Ce n'est pas bien, ce n'est pas plus. Seigneur, je veux avancer. Je veux faire ceci. La connaissance. Tu connais quoi? Là où tu es couché là, tu connais quoi? Beaucoup vous voulez vous marier. Mais vous connaissez quoi du foyer? Là, c'est ça que le foyer est dans la privation de liberté. Et tu vas où? Aujourd'hui, tu vas où? Si tu es allé, il faut maman j'étais autorisé. Non, c'est trop, trop c'est trop. Je ne suis pas un abruti. J'ai bien l'école. Ah, école de bébé, tu veux sortir. Quand tu es sorti, avant de sortir, tu dois faire dormir d'abord. Et on doit te donner l'aval. Vous savez le l'aval, comme ne le pas. Maman, il faut aussi. Attends, retour là, tu vas te retourner encore. C'est ça le bagage. Pourquoi il y a un rouler à tout ça? Je ne sais pas, vous ne connaissez pas. Qu'est-ce que tu connais? Joseph, au moins, quand on l'a appelé là, c'est ce que tu connaissais, le talent que tu as.
C'est ça que Dieu va utiliser pour que tu éclaires. Et je sais que Dieu n'a créé personne sans valeur. Si Dieu, c'est pourquoi on parle de révélation. Est-ce que vous comprenez? Je dois te révéler. Moi là, je connais au moins ceci. Je connais au moins ceci. Alors, dans ce c'est bon. Est-ce que tu vas chauffer du bout? Est-ce qu'il y a une heure? Maintenant, va chauffer du bout. Annonce le profond. Pour avoir le sommeil de façon profonde, tu dois chauffer le rival. Est-ce que tu connais ça? Moi. Tu connais ça? Voilà, tu gênes trop. D'accord. Maintenant, quand tu peux pas ça faire, on a préparé, on n'a pas mangé, tu sauras. Et toi, tu dois être là, chape. Papa, tu chauffes le vélo. Tu chauffes le repas. Il n'y a pas de l'appétit. Il n'y a pas de l'appétit. Il n'y a pas de l'appétit. Tu ne dois pas encore la foi les nuits. Est-ce que tu sais la raison pour laquelle il n'a pas d'appétit? C'est ça qu'il faut connaître. On veut prier. On dit monte et éclaire. C'est en faisant des choses, en posant des actes que tu peux éclairer. Tu dis que tu es comptable. Alors, mais tu ne peux pas faire l'approchement bancaire. Est-ce que quelqu'un peut te répéter? Les comptables qui sont là, qu'est-ce que ça va faire l'approchement bancaire? Comment tu peux garder la comptabilité de quelqu'un sans l'approchement bancaire? Quand tu fais la ça, on ne trouve pas la totalité. C'est ça. Vous devez avoir la révélation. Moi, si tu le connais pas encore, soit tu es bon. Moi, ma vie, je suis bon. J'ai besoin de la révélation. La révélation seule ne suffit pas. J'ai besoin du discernement. Il y a des gens qui éteignent les lumières. Peut-être que le chef que tu as, il va éteindre ta lumière. Mais toi, tu ne le connais pas, tu n'as pas le discernement. Et il te piège, tu tombes. Il te piège, tu tombes. Il te piège, tu tombes. On ne va pas faire les choses qu'on fait pour piéger. Il y a trop de choses. Dis que je ne connais rien. Et à Parce que tu as fait une petite faute. Reconnais d'abord que je ne connais rien. Que je ne connais rien. Troisième, il ne faut pas avoir peur d'aller apprendre. Ayonda, c'est pas une chose. C'est pas une chose. Dieu merci. Adapter pour que vous portez nos grands. Il y a des missions, les gens vont comment faire la chose. Vous pouvez parler de notre combo, sur le on va préparer les piments, tu fais Dieu merci. Ils ont facilité le monde pour les balancer, Il y a des choses qui aident à préparer rapidement. Alors, il y a des choses avant plusieurs dehors. À Dieu les piments. Vous comptez, tu mets. On est ouvert le yoga pour avoir. Papa, pour le nom. Quel est le nom? Après, c'est l'argent seulement, ça nécessite. Il faut aller apprendre. Il prend. Voyez les chrétiens là. Mon Christian. Je suis très content. On pense que tout se résume par la prière. Mais si l'on vient, quel est le meilleur bilan de ton conseil? Quand
Joseph est devenu premier ministre. Vous pensez que c'est Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac qui a fait ce le monsieur, il passait dans le pays, et j'ai dit quelque part, il passait, il faisait signer les contrats aux gens. Et les gens disent, nous sommes tous à toi, nous rendons à toi, on va travailler pour toi. La stratégie là, ça doit voir ici. Et c'est parce qu'il a appris à gérer les esclaves chez Potiphar, il a pu gérer un pays. Il ne faut pas penser que parce que Joseph a quitté la prison, pour là, qu'à comment de problème, il nous savons, qui a besoin de la prison. C'est vrai. Les choses dans lesquelles tu es passionné, va te former dans ça. Beaucoup échouent dans les affaires. Parce qu'on n'avait pas appris les affaires. On fait business and administration development. Ça s'apprend. Certains font 3 ans, 5 ans. On apprend ça. Gérer là, on ne se met pas tout seul. Le commerce que tu fais, la tomate que tu veux, tu veux. Les gens qui ont fait, sinon tu vas payer, ça va pourrir. C'est ça. Ouais. Allez apprendre. Et comment? Allez apprendre. Mais, oui, comment? C'est important. Et au Ghana. Et on fait la résilience. C'est là beaucoup. Voyons, c'est savoir se relever des difficultés. C'est ça la résilience. Vous ne pouvez pas marcher avant notre téléphone. Quand aujourd'hui tu dis ça ne marche pas. Je veux dire à quelqu'un, après ce programme, redémarre encore. Ce que tu as fait, tu le feras pour reprends encore. Ça va marcher. La résilience. Et si, mais vous savez, tout ça, je dis, si vous n'êtes pas sur le chemin de votre destinée, vous ne pouvez pas supporter. Si Joseph n'était pas sur le chemin de sa destinée, il ne peut pas. Si l'environnement dans lequel on a placé Joseph, Pharaon ne lui a pas donné l'autorité, il ne pourra pas. Quand il parle, les gens écoutent. Parce que spirituellement, quelque chose s'est passé. Il y a beaucoup parmi vous, vous n'êtes pas sur le chemin de votre destinée. Et certains n'ont pas l'autorité qu'il faut pour accomplir ce dont ils ont le désir. Et c'est pas Joseph parle. Il dit, je vous rachète toute votre production. Et c'est moi qui vais vous vendre ce que vous avez produit. Et les gens écoutent. Il dit, et les gens écoutent. Parce que Pharaon a dit, après moi c'est lui. Ce qui me sépare de lui c'est le ciel. Donc tout le monde lui sera soumis. Dieu veut l'autorité. Mais tu ne peux pas être tes amis ne peuvent pas être dans la main de la femme de Pharaon. Pour que tu es l'autorité de Pharaon. Donc, vous devez éclairer. Mais pour éclairer là, vous devez comprendre des choses. Vous devez dire, non, je ne vais pas céder à l'enseignement. Je ne vais pas prendre mon droit d'aînesse. Je ne vais pas me laisser piétiner. Je ne vais pas accepter à cause d'un plat de lentilles. Beaucoup, vous n'avez pas résisté, vous n'avez pas résisté. À cause de la gloire de lentilles, et la gloire nous a quittés. Mais ouais, il a fait. Parce que le patron écarquille les yeux. Ce n'est pas moi. Ça suffit. Combien ont résisté à l'enseignement? Et combien ont succombé à l'enseignement?
Dieu va nous révéler. Parce que ce semestre, Donc, aux soins, et pour les vont éclairer. et nous avons ça, de gloire. au temps de la maison, Ma vie doit éclairer. Mes finances doivent éclairer. Ma santé doit éclairer. Les gens doivent me voir et dire non, quelque chose a changé. Amen. Amen. Yedona inoko Do Jésus Mungo Yedona inoko Do Jésus Likone Ao Yedona inoko Do Jésus likone Owe yemane owe Jésus na blonde Yena Inuko Yena Inuko Do Jésus Likone Yena Ilo Je voudrais que tu fasses encore cette. Tu vas dire Seigneur, dans les 6 mois là, les gens doivent cesser de m'appeler célibataire. Dans les 6 mois là, je dois cesser d'être appelé ce débiteur insolvable. Dans les 6 mois là, je dois cesser d'être appelé chômage. Qu'est-ce que tu veux que Dieu change dans les 6 mois? C'est ça que je suis en train de te parler. Souvent, c'est Kawele. Non, mais tu es dans la Diola. Il faut être dans la Diola.
ne réponds pas. Je ne sais pas ce que je ressens. Vous le ressentez. J'ai les 6 mois devant nous. Tu dois changer. Dans ces 6 mois, je suis en train de regarder. Les gens vont dire, ah, c'est lui ça. Je vais dire, ce n'est pas personne d'autre, c'est moi. Tu vas dire, Seigneur, c'est lui. Ce qui m'avait harcelé, je suis tombé. Seigneur, c'est lui. Je ne peux pas manger, que je vais manger. Je vais accepter. Je suis en prison. Le repas que je n'ai pas consommé, que j'ai consommé, le sang de Jésus me purifie. Seigneur, ce que je ne devais pas accepter, que j'ai accepté, pardonne-moi la pression, l'harcèlement auquel j'ai accepté, j'ai cédé. Pardonne-moi. Seigneur, moi, tu as quoi j'ai accepté. Et que cette maladie encore dans ma vie. Arrache ma vie. Ce que j'ai accepté. Et je suis en ce que j'ai déjà accepté, tout ce que j'ai déjà attribué, qui me maintient dans mon état là, qui fait que je ne vais pas avoir de place à toi. Seigneur, libère-moi, libère-moi, libère-moi. La femme de Potiphar, son but c'est que Joseph ne quitte jamais leur maison. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Le gars est parti et il saisit son habit. Anaya, Adam Mawe, moi donc pour la gosi, on soit là moi donc pour la gosi, il y a un moi donc pour la gosi, souvent dans le donc si ça il sait dans la main. Maintenant il y a tout. On dit frère qui a beaucoup. On a eu le corps. On est tombé dans le
On dit on veut donner le nom à Jean. Les gens se sont levés. Ici, personne n'est jamais appelé Jean. Ce nom ne pourra appeler Paris. Tu vas dire Seigneur, soit même s'ils finissent, un remède suffit à WhatsApp. Et tout ce que tu vas faire, ils vont chier dedans. Tu vas dire Seigneur, tout ce qui dit que quand je persévère, Jésus, Moïse a avant que la miracle de Jésus soit ébranlée, les gens n'ont pas utilisé fusil. Ils n'ont pas utilisé marteau. Mais ils ont chopé le table. Ils sont allés. Il y a quelqu'un qui a du fire. Le feu qui sort de là, tu ne vas pas comprendre. Tous ces pas de ma famille. Si quelqu'un personne
Parce
pris en la puissance de Jésus. Vous avez jamais entendu un homme de parler être président? Et vous, ministre, ils sont certains sont un président. Mais président. Parce que ça va nous milliardaires. Je n'ai pas entendu qu'il y a des savanes de parole. Alors, va dire Seigneur. Ton boy est dans nous, il est aussi ça va le mettre. Tu vas bien imposer après. Oh, mais il faut que quelqu'un ait notre homme. Et quand vous faites Joseph, Joseph était l'enfant de Paul. Amen, vous êtes le premier ministre. Le Saint-Domingue. Ton boy n'y pas. Ton boy n'y pas. On est dans la case. Pourquoi Joseph et on a racisé ça? Joseph, on l'a enlevé. Pour quel de titon? On l'a enlevé. Ah non, moi, il y a un ça va pas être quelque chose. Lorsque j'ai eu mon premier contrat, les gars sont contents. Il y avait une personne là avant que je me vienne. Et c'est après que la personne m'a dit, et le premier gars m'a dit, la personne a dit, vous pouvez comprendre. Et c'est le Savalou à gauche. J'ai entendu que tu viens de Savalou. Et je suis entré dans la main des glisseurs. Là, c'est bien, vous avez des choses. À ce pharaon, nous comptons rien pour on ne peut jamais aller dans le pharaon avec ça. On va. Et il y a moyen. Être voyant, maintenant il y a Sabalou, toi et moi. Je viens de Sabalou. Il dit, ah, je suis. Vous avez certains. Au moins, il y a quelqu'un qui est sur ma vie. On s'est avec l'eau. Il va te mettre avec l'eau. Quand tu es sur ton air, on est au milieu de ça. Il y a moyen de casser le on est comme il y a cassé
qu'on était c'est l'enlèvement sur mon alors quand même c'est où que la prison que je porte jusqu'à ce soir. Et la vie Joseph, il y a où Joseph pourrait. On a changé la vie de Joseph d'abord. Avant qu'il puisse aller avant de rencontrer l'aide de ta destinée, la personne qui fera ta promotion, celui qui changera ton histoire, il y a un ami qui doit être là. Pas moins impossible. Sinon, mais si vous voyez, il va encore. C'est ça que tu veux déclarer. Seigneur, je dois il avait été quelqu'un.
n'avait pas aidé quelqu'un, cette personne vit. Dans ces 6 mois. Je dis, il doit aller parler. On va m'appeler.